chaque jour des accidents comme celui-ci. Avec un flacon de shampoing vide, vous pouvez créer un support pratique où vous déposez votre téléphone à charger sans aucun danger. Découpez la partie supérieure du flacon comme ceci. Maintenant, tracez un cadre comme celui-là avec un feutre ou un crayon. À l'aide d'un cutter, coupez avec précision les lignes tracées. Enfin, dessinez à l'aide de votre feutre la circonférence de votre chargeur ou de votre prise et découpez-la elle aussi. Le résultat final devrait ressembler à cela. Maintenant, vous pouvez charger votre téléphone sans que personne ne risque de trébucher ou de se faire mal à cause du câble. Si vous ne savez pas quoi faire avec les photos de vos proches ou si vous comptez les offrir à un ami, vous pouvez réaliser un porte-photo avec seulement une paire de pailles, du fil et la photo d'un être cher. Coupez les pailles selon la taille de la photo, puis à l'aide d'une paire de ciseaux, découpez la paille de l'intérieur de cette manière-là et glissez-la sur le bord de la photo. Faites passer ensuite du fil au milieu, puis faites un nœud afin qu'il ne tombe pas. Utilisez du ruban si nécessaire. Et tada! Vous pouvez faire la même chose pour chaque membre de votre famille. L'un des problèmes que nous rencontrons lorsque nous avons différents types de sachets en plastique, c'est qu'ils ne conviennent pas tous à notre poubelle. Je vais vous montrer comment réussir à placer un sachet en plastique dans votre poubelle, quelle que soit sa taille. À l'aide d'un feutre, tracez quelques marques sur la partie supérieure de votre poubelle, puis à l'aide d'une scie ou d'un couteau, coupez avec précaution environ 1 cm de la poubelle en allant vers l'intérieur. En cas de besoin, vous pouvez utiliser un briquet pour faire disparaître les restes du plastique. Le résultat devrait ressembler à ceci. Vous pouvez maintenant accrocher tous les sachets en plastique, quelle que soit leur taille, comme vous pouvez placer aussi plusieurs sachets en même temps afin de pouvoir séparer vos déchets. Vous aurez besoin d'une canette, d'un morceau de carton et d'une bougie. Avec précaution, coupez la base de la canette à l'aide d'un couteau comme vous le montre la vidéo. De même, découpez les bandes de carton de façon à ce qu'elles soient de la même largeur que la partie découpée de la canette. Pliez les bandes de carton de cette manière-là afin qu'elles tiennent dans la canette. Vous obtiendrez normalement quelque chose qui ressemble à ceci. Laissez s'égoutter votre bougie allumée de manière à répandre la cire sur tout le carton jusqu'à ce qu'il soit complètement trempé. Enfin, à l'aide de la pince, retirez le carton de la canette. Si un jour vous allez à la campagne et que vous avez besoin d'allumer un feu ou un grill, cette petite invention vous facilitera les choses, vu qu'elle s'allume rapidement et qu'elle brûle pendant plusieurs minutes. Nous pensons généralement que les peaux de banane, la coquille des œufs et le marc de café ne servent à rien. Et pourtant, mettez ces composants dans un mixeur, ajoutez un peu d'eau pour faciliter le mélange et ensuite commencez à mixer. Vous obtiendrez une sorte de pâte à café à l'aspect plutôt désagréable. Vous pouvez utiliser cette pâte comme un compost ou comme un fertilisant afin d'assurer à vos plantes une croissance forte et rapide. Si à chaque fois que vous avez besoin d'une nouvelle pile, vous devez la chercher des heures et des heures dans votre désordre, je vais vous montrer une astuce pour conserver vos piles et pouvoir les trouver facilement. Vous aurez besoin d'une bande comme celle-là. Vous pouvez également utiliser l'élastique d'un vêtement d'intérieur que vous ne portez plus. Coupez environ 20 cm de la bande et pliez-la en deux. Avec un crayon, marquez des traits tous les 2 cm, puis agrafez à ce niveau. Placez les piles dans chaque espace maintenant. Désormais, à chaque fois que vous aurez besoin d'une pile, vous saurez où la trouver. Lorsque nous coupons un fruit, il est très probable qu'il s'oxyde après quelques heures. Si vous avez envie de manger ce délicieux fruit, vous pouvez réaliser un sac sous vide qui conservera votre aliment à l'abri des bactéries. Mettez les aliments dans un sachet hermétique et placez une paille à l'intérieur en gardant une partie à l'extérieur. Fermez le sac de cette manière en gardant seulement un espace pour la paille. Aspirez l'air qui se trouve dans le sachet, puis retirez la paille avec précaution. De cette manière, vos aliments se conserveront pendant très longtemps. On a parfois besoin de chauffer un peu de colle pour coller certains objets. Or, comment faire s'il n'y a pas de prise à proximité ou si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas d'électricité? Vous pouvez vous équiper d'une boîte d'allumettes et d'un peu de silicone à chaud. Tenez votre allumette par le milieu et déposez dessus quelques gouttes de colle. Attendez qu'elle sèche puis gardez les allumettes dans la boîte. Si un jour vous allez à la campagne ou vous faites une excursion, vous n'aurez qu'à allumer votre allumette et laisser la flamme éteindre la colle. Cette dernière deviendra instantanément chaude et vous permettra de coller les objets les plus récalcitrants où que vous soyez et sans avoir besoin d'électricité. Si un jour votre feutre ne fonctionne plus, ne le jetez pas. Il doit sûrement contenir encore de l'encre. Ouvrez l'étui du feutre et aspergez-le avec un déodorant ou n'importe quel autre produit à base d'alcool. N'aspergez pas plus de 5 secondes car il pourrait couler. Laissez le feutre durant quelques minutes, pointe en dessous et je vous garantis qu'il fonctionnera de nouveau pour quelques temps encore.
Les rognures laissées par le taille-crayon ne sont pas vraiment agréables à voir. Si vous ne voulez pas dépenser votre argent dans l'achat de l'un de ces taille-crayons à réservoir, eh bien vous pouvez vous aussi en fabriquer un. Vous n'aurez besoin que d'un étui de pastille vide, de colle chaude et bien sûr d'un taille-crayon. Retirez le couvercle de votre emballage et vérifiez si votre taille-crayon tient dans l'étui. Si c'est le cas, fixez-le dedans avec quelques gouttes de colle chaude. Une fois que c'est sec, vérifiez qu'il fonctionne bien et qu'il taille correctement. Vous pouvez réaliser cela avec n'importe quel étui de bonbons. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez voir plus d'astuces et d'expériences comme celle-ci, mettez un gros pouce bleu en dessous de la vidéo et donnez-moi votre avis en commentaire. À demain pour une nouvelle vidéo.